Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une dernière vidéo de cette journée du mardi 6 octobre. J'ai vraiment enchaîné pas mal de vidéos parce que j'en avais pas fait depuis 15 jours quasiment, ça commençait sérieusement à me manquer. Et du coup voilà, les idées venant les unes sur les autres, je me suis dit il faut absolument que j'en fasse plusieurs dans la journée et notamment vous allez en avoir deux aujourd'hui. Donc dans un premier temps je vous ai publié les résultats du concours de Valérie Simon et dans un deuxième temps vous allez avoir cette vidéo dans la soirée normalement. Et là c'est un Top 10 Tuesday sur le thème des 10 séries que j'aimerais terminer. Que j'ai commencé, qui ne sont pas finis et qui me durent depuis un sacré temps. Je ne vous les présente pas dans un ordre particulier, je les ai prises selon la façon dont elles me sont venues dans les mains. Donc pour commencer, j'aimerais terminer Divergent, le tome 3, donc ici c'est Allegiant. C'est la version originale du roman écrit par Véronica Ross. Ce livre n'est plus à présenter, je pense. J'aimerais également avancer assez rapidement, si possible peut-être terminer cette série d'ici la fin de l'année si je me force entre guillemets à lire un tome par mois. Il s'agit de The Mortal Instrument, donc le tome 3, La Cité de Verre de Cassandra Clare aux éditions de Pocket Jeunesse. Donc voilà, mais je pense que ça peut être faisable, sachant que c'est une lecture commune que je fais en binôme. J'aimerais également avancer dans la série des Princes d'Ambre, donc ici le tome 2, Le Fusil d'Avalon de Roger Zelazny. C'est aux éditions Folio SF. Pour information, si cette saga vous intéresse, elle est sortie récemment, je ne sais plus chez quel éditeur, je vous le marquerai, en version intégrale. Donc en gros la saga fait 10 tomes et en version intégrale elle en fait plus que 2. J'aimerais également être à jour dans Le Secret de G, le tome 2 de Pierre Grimbert. C'est un roman que j'ai lu en début d'année, j'ai beaucoup aimé le tome 1. C'était une deuxième lecture puisque la première fois que je l'avais lu c'était un peu trop tôt. Dans ma replongée en fantaisie j'avais du mal à accrocher. Et la seconde lecture fut très probante puisque j'avais beaucoup aimé. Et j'aimerais la lire assez rapidement également pour éviter d'oublier tout ce qui s'est passé dans le tome 1, d'oublier les personnages, etc. Même si pour l'instant ils sont encore bien ancrés dans ma tête. Des fois il suffit pas grand chose pour que le livre perde ses traces dans mon esprit. Ça se voit que c'est la troisième vidéo, je commence à être fatiguée également. J'aimerais lire la suite du suivant sur la liste de Manon Fargueton. Il s'agit de La Nuit des Fugitifs. J'ai un doute si c'est une duologie ou trilogie. Mais voilà, il me tarde de suivre les aventures de ces jeunes héros qu'on retrouve 3 ans après les événements du tome 1. Toujours en fantaisie, j'aimerais terminer, mais alors pour les 2 livres qui viennent, je pense que ça va être très compliqué, qu'il faudrait carrément que je recommence la saga parce que je les ai lus il y a plusieurs années de ça et que justement c'est le problème, c'est que je les ai oubliés. Donc notamment il y a Fire Study de Maria V. Snyder, donc c'est la trilogie du Poison écarlate en français. J'avais adoré les 2 premiers tomes, c'était pas vraiment des coups de cœur mais c'est ce que j'appelle des livres doudou où je prenais un plaisir réel à me replonger dans cet univers dans lequel je me sentais franchement bien. Mais là voilà, ça doit bien faire 3 ans que j'ai lu le tome 2 et que je pense que j'ai oublié beaucoup de choses sur le monde, les personnages, leurs quêtes, etc. Et puis bon, faut vraiment que je m'y mette un jour ou l'autre, mais c'est vrai que de recommencer au tome 1 des fois ça me motive pas toujours, surtout que c'est en anglais et que même si j'ai l'intention de reprendre plus de lecture en VO, il faut que je me mette un gros coup de pied aux fesses. Dans le même cas, il y a le tome 3 de La fille de Braise et de Ronce de Rae Carson. Donc là c'est collection R chez Robert Laffont. Le problème c'est que quand j'avais lu le tome 2 je me suis rendu compte que j'avais oublié beaucoup de choses du tome 1. J'avais vraiment le souvenir en fait que Elisa c'était surtout une jeune princesse qui était gourmande, qui aimait manger, qui s'était retrouvée dans une quête dont elle ignorait tout et qui elle a dû se battre, qu'elle avait un garde du corps Hector très sympathique et très attachant. Et voilà, je me rappelais pas trop du reste, je me rappelais je crois du petit frère du prince, quelque chose comme ça, mais c'était trop vague et du coup j'ai pas apprécié à sa juste valeur le tome 2 et j'ai peur que ça me fasse pareil avec le tome 3 car c'est une saga fantasy jeunesse qui a vraiment beaucoup de bons retours, beaucoup de critiques positives et puis j'ai pas envie de passer à côté quoi. Donc c'est pareil, je me tâte à relire l'intégrale, si quelqu'un est motivé pour en faire une lecture commune, faites-le moi savoir dans les commentaires. Enfin, un dernier livre fantasy avant de passer à d'autres genres, j'ai très envie de lire le tome 2 des Outrepasseurs évidemment, de Cindy Van Wilder. Donc là il s'agit de La Reine des Neiges et j'ai prévu de le lire très bientôt avec mon amie Melquette. Et en plus on va rentrer dans la saison et tout, donc ça va être trop bien, je pense qu'on sera bien confortable sous nos couettes en lisant cet tome là et en retrouvant Peter et ses aventures dans Les Outrepasseurs. Enfin je vous présente 2 romances dans lesquelles j'aimerais avancer.
Tout d'abord, il y a Légende du manoir d'Emma Cavalier, donc c'est la suite du manoir qui était paru il y a plusieurs années de ça. Donc on rentre dans un genre de romance érotique BDSM, mais les personnages sont vraiment très bien représentés, il y a vraiment des relations crédibles en fait par rapport à ces situations, et j'ai vraiment hâte de savoir comment Pauline va évoluer dans cet univers qu'elle ignorait jusqu'au tome 1. Et voilà, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus, et il faut absolument que je me le cale parce que je crois que je l'ai reçu en mai ou juin et je ne l'ai toujours pas lu, et c'est pas bien, et je m'excuse d'avance auprès de Blanche pour ce retard, mais je vous promets que je le lirai dès que je peux. Je pense que ce genre de romance, il faut être dans un esprit pour également, et en ce moment c'est pas vraiment ce que je recherche dans mes lectures, donc voilà, mais dès que je le suis, je me lance, et je suis sûre que je n'en ferai qu'une bouchée. Enfin, dernière romance que j'ai très envie de commencer, il s'agit de Thoughtful, donc c'est la suite de Indécise. En fait, c'est pas vraiment la suite, mais c'est le tome 1 vu par Kellan Kyle, donc Kellan que j'adore par-dessus tout. C'est un de ces mâles potentiels, on va dire, des livres. Un book boyfriend, c'est ce que vous voulez, mais j'ai complètement craqué sur ce personnage. Et du coup je me dis que découvrir l'histoire par ses yeux, ça peut être super addictif, et voilà, et j'adore cette histoire, j'adore cette trilogie, j'adore tout dedans, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans Thoughtful. C'est tout pour ce Top 10 Tuesday, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part en commentaire des livres que vous avez lus parmi ceux que je vous ai présentés. Si des lectures communes vous intéressent également, faites-m'en part. Et bien sûr, dites-moi à vous quelle est votre sélection de livres, de sagas que vous aimeriez terminer au plus tôt, parce que ces séries vous plaisent et que vous n'arrivez pas à avancer dedans. C'est la dernière vidéo, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine. Bisous. Voilà, c'est un roman que je vous recommande si vous aimez les histoires contemporaines et les histoires sur le deuil. Si vous aimez également l'Irlande, puisqu'on a de très beaux paysages qui sont décrits avec de très belles scènes dans ce village de Mulrani. Moi j'ai passé un bon moment, sauf pour la fin, mais voilà. En tout cas, je pense que je découvrirai d'autres romans de cet auteur.